D'accord, merci. Si. Merci, Président. Merci beaucoup à tous les intervenants. Donc, je pense que la banane, c'est un produit d'intérêt national, de même que l'oignon et la pomme de terre. Les interventions ont montré, en fait, tout cet engouement autour de cela. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de suggestions, beaucoup de commentaires, beaucoup de contributions également. Il y a cependant quelques questions qui nous ont été adressées. Par exemple, il y a la question qui concerne en fait les exportations ou importations. En fait, c'est bien, j'ai vérifié, il s'agit bien d'importation en fait. Donc les 17 066 en 2013, c'était des exportations. Bon, pour la question des sources... Excuse-moi, donc tu le conformes. Donc tu veux dire qu'il y a 3 chiffres qui circulent sur les importations. D'accord, allez-y. Oui, oui, donc cette question-là, je pense qu'il y a des gens il y a des fois plus autorisés que moi pour y répondre, quoi. Alors, il y a aussi l'unité de production-consommation. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est approché de... Par exemple, l'unité d'observation, c'est en fait les exploitants d'abord, en fait. On a essayé d'avoir... Parce qu'au niveau des fédérations, ils n'ont pas la liste des ménages qui font la banane. Ils vont avoir plutôt une liste, comme vous l'avez suggéré, d'exploitants, en fait. Mais on s'est intéressé aussi, parce que quand on veut faire ces genres d'analyse, on s'intéresse également. L'exploitation, l'exploitant, il ne vient pas de nulle part. Il appartient à un ménage et on veut aussi avoir ce background-là pour essayer de faire donc des analyses plus approfondies pour comprendre, en fait, pourquoi tel comportement plutôt qu'un autre. Donc, dans cette enquête ménage, on ne s'est pas seulement limité à la banane. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va nous permettre aussi de faire des analyses plus poussées pour voir un peu une approche système que les gens vont faire. On a récolté des données sur l'arachide, on a récolté des données sur toutes les spéculations que le ménage fait. Et bien sûr, on a mis un focus sur la banane, en fait, sur tous les intrants. Il y avait aussi une autre question sur de Dr Pabnoïn qui demandait si on s'intéressait aux investissements, puisque dans notre question de recherche, on disait investissement et accompagnement pour une banane compétitive et de qualité. Effectivement, quand on parlait même d'investissement, ce qu'on avait en tête, c'est bien les investissements post-récolte, parce qu'on a dit que le problème principal de la banane, c'est plutôt ça, les questions, comme les experts l'ont dit, les questions de conditionnement, les questions de stockage, comme l'a dit M. Mbeng de Sédhiou. Il y a des zones entières où il n'y a pas de magasins de stockage, c'est assez terrible. Donc il y a un besoin d'investissement, et ces besoins d'investissement, il faut qu'on ait des évidences, quoi. Donc je pense que cette étude pourrait documenter cela pour dire véritablement voici les besoins en investissement. Il y a aussi la typologie sur le matériel. En fait, on a bien désigné le matériel, hein. On a bien... quand on demandait la question, ce n'était pas matériel léger ou lourd. En fait, c'est après qu'on nous a suggéré, puisque dans la typologie du ministère de l'Agriculture, il y a toujours les aspects, il y a les matériels lourds, légers, moyens, etc. C'est pour ça qu'on a essayé de voir les types de matériels qui nous semblent être assez coûteux, etc. On les met dans lourd, le reste, on les met dans moins, et le petit matériel, on le met dans petit. En fait, c'est un peu ça. Mais ça inclut effectivement le matériel d'irrigation et les infrastructures. Il y a aussi une petite contribution sur le post-récolte, donc c'est de Staho. Tout comme les autres contributions, elles sont très intéressantes et on va bien les noter pour essayer de ne pas louper ces aspects qu'il faut faire ressortir. Alors, il y a aussi Ben qui est revenu sur les zones orgnailles où il y a beaucoup de production horticole. Donc, je pense que ma collègue Dr Yacine en a parlé tout à l'heure. Nous nous sommes beaucoup intéressés aussi à une thématique, et ça fait partie des valeurs, comment on appelle ça, de la valeur ajoutée du papa aussi, parce que il y a eu ce gap-là, la coordonnatrice en a parlé ce matin, il y a eu ce gap de connaissances, en fait, en termes de connaissances sur l'horticulture qui se fait
en dehors des Niayes, et nous on a appelé ça, je pense, l'horticulture continentale. On a fait des enquêtes sur tout le territoire national, donc de Sédhiou à Louga, en passant par Diourbel, Tambacounda, Kaffrine, Kaolack. Voilà, on a fait des enquêtes et on a des informations sur les périmètres, qu'ils soient collectifs ou individuels. Donc je pense que peut-être à d'autres occasions, on pourra partager certains résultats. En tout cas, de manière générale, il faut noter qu'il y a beaucoup d'informations qui sont ressorties des études. C'est seulement les informations qui sont contenues dans les premiers fact-sheets qui sont sortis qu'on a présentés ici. Mais il y a d'autres, les bases de données sont là. Et j'espère qu'on aura d'autres occasions pour partager. Merci beaucoup pour les contributions. Je pense que c'est ce qu'on avait comme question. Tout le reste, c'est pratiquement... C'est ta collègue qui est là-bas ou bien? Oui, voilà. Qui doit présenter. Docteur Ami Faye qui est là. Ouais. Madame, venez vous présenter à moi. Bonopi, après, je vous donne la parole. Je vous donne la route. Vous vous présentez à moi et je vous donne la route. Ouais. Oui, il faut là, comme elle est venue directement des États-Unis, là, c'est pour ça qu'elle n'a pas eu le temps. Voilà. Alors, donc bonjour tout le monde. Je m'appelle Ami Faye et je suis docteur en économie. Je travaille comme économiste à l'ISRABAM. D'accord. Et tu es venu en retard. Ah, bon, ça c'est autre chose. Tout le monde t'attendait. Ça c'est autre chose. Parce qu'il y a une raison pour ça. Madame? Oui. C'est vous qui allez faire la présentation. Oui, je vais faire la présentation. Je vous laisse souffler, je passe aux autres. Oui, j'aimerais bien qu'on me laisse souffler un peu, si possible. Il ne faut pas lui donner cette opportunité-là. Elle ne souffle pas. Elle va souffler là-bas. Non, ça va. Ça va, c'est une serrure, mais on va la laisser souffler. Ben, merci. Madame, soufflez un peu, je vais passer aux autres là. En attendant, soufflez un peu. Et on va aller au résultat des études sur la maîtrise de l'eau. Est-ce qu'ils sont là? Qui va faire ça? Aller de la maîtrise de l'eau, revenir à la pomme de terre, ce n'est pas gênant, ou l'oignon. Qui fait la présentation sur la maîtrise de l'eau? Non, ce n'est pas demain. Hey, ma chère. Il reste, hein? Non, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Attendez, je vous propose qu'on écoute la maîtrise de l'eau, on débat. On fait la pause et puis on revient à madame. Elle va présenter et puis après la pause. D'accord? Voilà. Donc, la maîtrise de l'eau. Tu présentes seul ou bien? Ouais, je pense que je vais présenter seul. C'est ça. Et pour avancer, on fait quoi? Ici. Ah, ok. Ok. Donc, rebonjour tout le monde. C'est Sané de la DAPSA et je souhaite la bienvenue à tous mes amis d'ERDER et voilà. Et à Ami Faye qui est venu tout à l'heure là. Donc,